Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des reines de beauté de France. C'est parti pour en savoir plus sur Miss Nord-Pas-de-Calais 2023. De son prénom Ève et de son nom Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais est une femme née le 9 juillet 2003 à Dunkerque d'un père français et d'une mère réunionnaise. Elle est la benjamine d'une fratrie de 3 enfants et elle fait 1m71. En quelques mots, peux-tu nous dire qui est Ève Gilles ? C'est une petite fille de la campagne qui a toujours vécu au milieu des vaches. Elle effectue une licence en mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales à l'Université de Lille. Après une année de médecine, son objectif professionnel est de devenir statisticienne. Non, mais du coup, j'ai fait mathématiques et SVT en terminale. C'est Mention bien, ça. très bien. Oh, je te crois pas. Mais si. Oh, c'est comment, c'est 16 de moyenne, ça? Oui. Ève Gilles déclara avoir travaillé pendant plusieurs mois à la chaîne de conditionnement d'une usine. Elle ajoutera que ceci l'a permis de se rendre compte que certaines personnes exerçaient des travaux très durs, mais nécessaires. Ève Gilles participe au concours Miss Nord-Pas-de-Calais 2023, dans laquelle elle sera élue le 14 octobre 2023. Elle est élue grâce au vote du public ainsi qu'au jury présidé par les anciennes Miss France. Elle participera également au concours Miss France 2024 dans laquelle elle sera élue dans la nuit du 16 au 17 décembre 2023 au Zénith de Dijon. Elle devient alors la 94e Miss France ainsi que la 4e Miss Nord-Pas-de-Calais à être couronnée. Camille Serre, Iris Mittenard, Maëva Cook et Ève Gilles, 4 Miss France du Nord-Pas-de-Calais en 9 ans. Vous avez quoi de plus ? Le comité Miss Nord-Pas-de-Calais, vraiment, c'est un centre de formation. C'est considéré un peu comme un mini Miss France par le show, par la préparation. Mais vraiment, pendant Miss Nord-Pas-de-Calais, on nous donne énormément de conseils en make-up, en stylisme, en éloquence. Ils nous portent tellement que ça devient vraiment un centre de formation officiel Miss France. Elle devient aussi la première femme aux cheveux courts à être élue Miss France. J'aimerais, grâce à ma participation, montrer que le concours évolue et la société aussi, que la représentation de la femme est diverse. Selon moi, la beauté ne se résume pas à une coupe de cheveux ou à des bambous ou pas. Pour moi, c'est bien plus que ça. Personne ne doit vous dicter qui vous êtes, doit vous faire rentrer dans une case. La diversité, le changement peut parfois faire peur, mais il fédère aussi. Ah, et d'ailleurs, au cas où vous auriez un petit doute, la couronne tiendrait très bien, même sur mes cheveux courts. Miss France 2024 est et restera Miss Nord-Pas-de-Calais. Et la première dauphine, Miss Guyane. Applaudissements pour notre Miss France, s'il vous plaît. En tant que Miss France, Ève Gilles reçoit un certain nombre de prix et de récompenses et une multitude de cadeaux offerts par des sponsors. Le 20 décembre 2023, Ève Gilles annonce par le biais d'une vidéo sur les réseaux sociaux qu'elle sera l'une des 10 000 personnes chargées de porter la torche pour le relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ève Gilles fera également la couverture de plusieurs magazines. Autour à Quadip, il y avait plus de monde venu pour me voir que dans le village entier, donc c'était vraiment incroyable. C'était un peu le moment où je réalise vraiment que je suis devenue Miss France, que ma vie a changé. Et vraiment, c'était ouf. J'ai adoré cette journée. C'est les gens que je côtoie normalement tous les jours. Donc c'est énormément d'émotions et ça me fait peut-être un petit peu réaliser que je suis vraiment devenue Miss France. Malgré les critiques dont elle fait face et l'harcèlement moral qu'elle subit sur le net, Miss France connaît un succès international. Face aux critiques, pour l'instant, je ne réponds pas. Je ne sais pas si je répondrai un jour parce que Miss France, ça a toujours... chaque année, il y a son lot de critiques et je ne sais pas si ça a vraiment une importance d'y répondre. Parfois, il faut juste laisser les choses se faire. Les personnes qui me critiquent aujourd'hui, peut-être que demain, elles me soutiendront parce qu'elles viendront à ma rencontre, peut-être qu'on échangera et qu'ils se diront « Ok, finalement, la fille, pas mal. » Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner vos avis et vos idées dans les commentaires.
Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification si vous le souhaitez pour ne louper aucune de nos vidéos.